Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Nu Info. Au menu en République démocratique du Congo, l'ONU constate une amélioration des atteintes aux droits de l'homme. L'ONU prône une approche transversale de l'aide humanitaire au Mali. Enfin, l'UNESCO souligne l'importance de l'éducation en tant que source d'espoir à Beyrouth. La République démocratique du Congo a enregistré une amélioration en matière d'atteinte aux droits de l'homme au cours du premier semestre de 2021. C'est ce que constate le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié cette semaine. Jean-Pierre Elali Coco de Radio Okapi nous en dit plus. Le Bureau conjoint dit avoir documenté 3276 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Cette diminution du nombre de violations est attribuable aux agents de l'État, moins 19%, et les atteintes aux groupes armés, moins 21%, notamment dans les provinces en conflit, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Kasaï. Autre détail, 271 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à des restrictions de l'espace démocratique ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire congolais. Cette tendance à la baisse s'explique par la mise en œuvre de mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, indiquent les documents. En revanche, le Bureau conjoint note la multiplication des menaces, y compris sous la forme de procédures judiciaires contre les lanceurs d'alerte. La question humanitaire est indissociable de la question sécuritaire, cause des déplacements des populations au Mali. Et comme tous ces aspects sont liés, cela justifie une approche transversale de la réponse humanitaire des Nations Unies et de ses agences. C'est le message que veut adresser Alain Noudéou, coordinateur humanitaire de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix déployée au Mali. En visite à Mopti, il est allé s'enquérir de la situation sur le terrain. Alain Noudéou est interrogé par Myrline Sanogo-Mathieu de Mikado FM. Ce n'est pas du tout judiciaire de dire qu'on va s'occuper maintenant de l'humanitaire parce que nous avons des déplacés qui sont là et de ne pas comprendre que ces déplacés proviennent d'une situation de manque de sécurité, une situation de complexité politique qui a créé ce déplacement. En même temps aussi, on ne peut pas dire qu'on va continuer par donner seulement de la nourriture, apporter les abris, sans chercher à voir comment ces populations vont commencer par bâtir une vie nouvelle pour elles-mêmes. Nous avons pu visiter aujourd'hui un centre maraîcher, 12 hectares, appuyé par le PAM et World Visions, et ça vraiment donne la chance à 150 femmes qui ont pu produire du piment, des légumes et beaucoup d'autres produits agricoles qu'elles sont en mesure de vendre, et ça leur a permis de vraiment avoir un niveau de vie beaucoup meilleur à ce qu'ils avaient. Elles ont dit elles-mêmes que ça leur a permis, même dans leur famille, que les gens puissent maintenant prendre en compte les questions de scolarité, les questions de mariage, et que ça fait une grande différence. Un an après les explosions meurtrières qui ont secoué Beyrouth, la sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, Stefania Giannini, était de retour cette semaine dans la capitale libanaise pour témoigner de sa solidarité et réfléchir aux résultats concrets obtenus par l'initiative Libeyrouth. Cette initiative, lancée au lendemain des explosions et qui a placé l'éducation et la culture au cœur des efforts de reconstruction, a porté des fruits. Depuis Beyrouth, Stefania Giannini en témoigne. J'étais marquée surtout par des rendez-vous que j'ai eu l'opportunité d'avoir. Les premières avec les petits enfants d'une école publique que l'UNESCO a restaurée dans ces derniers 10 mois. Et l'enseignante avait demandé à ses enfants de dessiner les choses qu'ils aiment plus de leur pays. Et presque tout le monde, il a écrit dans les dessins, quel que soit le sujet, 4 août. Et j'ai vu par là un signe de trauma qu'il a souffert, mais aussi l'espoir que cette génération peut vraiment trouver des sorties de cette situation. Et nous sommes ici pour aider, redonner l'éducation présentielle, redonner les éléments cruciaux comme les bâtiments scolaires. L'UNESCO a déjà fait beaucoup de choses dans cette coordination des agences des Nations Unies. On a restauré et rétabli 95 bâtiments scolaires sur 220. Voilà, c'est une chose qui marche, mais le sentiment de ces enfants m'a vraiment touchée. Voilà, fin de ce résumé de l'actualité de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.